Salut, bonsoir, bienvenue dans l'arbre à palabres de cet après-midi, de ce dimanche. Bienvenue dans l'arbre à palabres d'Anis Scorpio. Bienvenue dans ma page Facebook d'Anis Scorpio officiel. Bienvenue à tous mes abonnés de la chaîne YouTube d'Anis Scorpio. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est un sujet simple parce qu'il me vient de par certaines interpellations donc j'ai fait l'objet suite à mes déplacements ce week-end. Donc il m'a semblé indispensable d'en faire tout un conseil d'arbre. Ce conseil d'arbre à palabres, j'invite les Bassa, les Bamileke, tout est encore virtuel. Mais mon intention, c'est d'inviter les vraies personnes. Les Bassa ici, les Bamileke là à côté de l'arbre, sous l'arbre, les Banènes, les Écans, les Nordistes et tout le monde que vous voulez. Eh bien, pourquoi c'est intéressant, c'est important pour moi, cet arbre à palabres? C'est que lorsque vous entrez dans un bar, dans une zone Bassa comme la cité Sikh, et que vous... Excusez-moi, je ne sais pas si je peux bien voir. Et que vous vous retrouvez avec des gens qui vous interpellent. Qui vous disent, Anis Scorpio, ouais, on voit bien le travail que tu fais, c'est bien beau, mais vraiment, a dit que c'est toi qui tires chez Cabra Libye, et vraiment, tu marques ton affection pour les Bamileke et tout. Alors, j'étais en train de prendre un petit plat de bouillon dans ce bar parce que j'attendais quelqu'un que j'allais récupérer à l'aéroport. Et très vite, j'ai compris l'angle. L'angle d'attaque, ça frisait à engager une conversation à propos. Mais je n'étais pas disposé à faire une conversation à propos parce que de toutes les façons, pour moi, le seul endroit où je peux discuter avec les gens, c'est ici. C'est sous mon arbre à palabres et qui est vu sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas là pour vraiment être interpellé à titre individuel pour les problèmes entre individus. Moi, je parle ici entre communautés, tribus. Je parle de la nation, je ne parle pas des problèmes qui sont des problèmes, de la vision de quelqu'un par rapport au reste. Et puis, il y a aussi une manière d'aborder. Celui qui t'aborde, tu comprends très vite que vous n'êtes pas parti pour une certaine compréhension. Et Dieu seul sait, pour moi, combien de fois je suis accessible pour ceux qui ont essayé de me contacter, que ce soit inbox, dans mon numéro personnel et tout. Ils savent très bien que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de complexe à causer avec celui qui ne partage pas mon point de vue. Mais, pour causer avec toi qui ne partage pas mon point de vue, il faut que je sente que ton interpellation est constructive. Ce n'est pas pour vouloir me démontrer que tu es pour ou bien tu es contre. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas de contre pour moi qui vaille quand il faut parler de la nation. Une fois que j'ai fini de le dire, je voudrais vous rappeler ici, et il y a aussi quelqu'un qui m'a interpellé pour dire « Oh non, ne parle pas du peuple Kan. Qu'est-ce que tu en sais? Des patati, patata, gna 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 et tout. » Bon, ok, d'accord. Ce que je voudrais vous dire, je sais que vous tous qui me suivez, 80% sont des chrétiens. J'avoue que je ne le suis pas. Je pense que j'ai une racine. Et je recherche mes racines. Donc, je ne veux pas forcément aller m'attacher des services d'une religion donc qui ne sied pas à mes racines, tout simplement. Je pense que les Chinois vivent très bien leur culture et leur religion. Je ne sais pas s'ils n'iront pas au ciel. Je ne sais pas ce que les Arabes vivent. Je ne sais pas s'ils n'iront pas au ciel. Et tout, je me pose la question, pourquoi moi j'aille au ciel
il faut que j'épouse une religion. Donc, en me la portant, c'était avec avec l'intention de me dépouiller de ma personne. Et on a très bien réussi parce que cette culture, on a l'impression que c'est les Africains qui se sont bien très vite adaptés au christianisme et que c'est même qui ont apporté ce christianisme se réjouissent des biens, des intérêts que leur action les a apportés en Afrique. En fait, le pourquoi ils sont venus en Afrique. Bon, une fois que je l'ai dit, j'aimerais quand même prendre un passage biblique très connu. Pour ceux qui ne le savent pas, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien pour ceux qui ne le savent pas. Lorsque Jésus-Christ, prêchant dans un temple, étant en train de faire son travail, où il prêchait la bonne nouvelle et tout ce que vous connaissez, et il y a un disciple qui viendra lui dire, Seigneur, ta mère veut te voir. Je pense que tout bon chrétien connaît ce passage biblique. Ta mère veut te voir. Et il va poser la question à ces derniers, qui est ma mère? Cette interrogation, qui est ma mère? Lui-même, il va dire, la personne en question va lui dire, mais Seigneur, votre mère, Marie. Et Jésus-Christ va répondre, celle qui est ma mère est celle qui fait l'œuvre de mon Père. En vérité, je ne veux pas entrer dans la suite. Je voudrais tout simplement qu'on se rappelle de ce passage biblique où le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui demande ma mère. Alors, une fois qu'on l'a dit, j'aimerais ici vous interpeller en vous disant, mes chers frères et sœurs, je n'ai aucun complexe et je vous dis une réalité vraie. Qui est mon frère? Mon frère, pour moi, est celui qui me considère comme son frère. Mon frère n'est pas celui avec qui on est sorti dans le même ventre, mais est celui qui me considère comme son frère. Parce que de toutes les façons, l'autre qui est mon frère de sang, il n'y a que l'acte du fait qu'on sorte des mêmes entrailles. C'est tout. Mais quand je parle de la notion de la fraternité, ça veut dire qu'à savoir que je peux compter sur l'intime et sur l'estime de quelqu'un d'autre, de mon vis-à-vis, que j'appelle mon frère. C'est celui qui fait l'œuvre de mon père. Et ici, mon père, je peux l'interpeller par la nation. Cette bonne dame, cette vraie dame qu'on appelle Cameroun. Qui est mon frère? C'est celui qui porte le Cameroun comme moi. C'est celui qui estime que avoir de la passion pour son pays, avoir de la passion pour son pays, ça ne se discute, ça n'a pas de prix. C'est celui-là qui est mon frère. Qui est mon frère? C'est celui qui peut savoir avoir le bon angle, avoir des ambitions pour moi. C'est celui-là qui est mon frère. Qui est mon frère? C'est celui qui est prêt et capable de mourir, de mouiller le maillot, de mourir pour moi, de m'entretenir ou alors tout simplement de me venir au secours au cas où j'en ai besoin et vice-versa. Alors, dans mon pays, dans le Cameroun que je suis, Camerounais que je suis, nationaliste convaincu, qui est mon frère? Mon frère n'est pas forcément le Bassa. Non, mon frère c'est le Bamleke, mon frère c'est le Klikan, mon frère c'est le Banen, mon frère c'est le Nordiste, mon frère c'est, je peux citer, c'est le Douala, mon frère c'est monsieur, tout le monde c'est le Bafia. Alors, que les gens arrêtent, cessent de me poser des bêtes questions, des sales questions. Hein? Qui rime à tu es Bassa, tu aimes les Bamleke, tu aimes les machins, trucs. Mon frère,
je vis dans un territoire. Ce territoire appartient au Bassa, au Bamileke, au Nordiste, au Douala et tout ça. Je n'ai pas choisi de naître Camerounais. Je n'ai pas choisi. Ah non, je n'ai pas choisi de naître Camerounais. Si vous croyez en Dieu, c'est Dieu qui a fait en sorte que, si vous croyez en Dieu, c'est le Dieu là qui a permis en sorte que les Bassa, les Douala, les Bamileke, les Nordistes, les Manguissa et tout cela se retrouvent dans le même territoire. Toi, tu es qui pour me dire que l'autre n'est pas mon frère? Toi, tu es qui pour me dire, laisse l'autre là dans son truc, occupe-toi de ton frère? Toi, tu es qui pour me le dire? Toi, tu es qui pour me faire savoir qui est mon frère, qui ne l'est pas? Toi, tu es qui? C'est dans ce sens-là que j'interpelle les uns et les autres. Je vous dis ici que, hors de ce pays, hors du Cameroun, en diaspora et tout, tous les Camerounais savent qu'ils sont des frères. Nonobstant des haineux, des perdus et des délinquants, tous le savent. Tous le savent. Maintenant, il y a des influenceurs haineux et tout, qui font la pluie et le beau temps, qui peuvent face à une situation, un événement, dire c'est pour les Bassa, c'est pour les Bamileke et tout ça. Mais avant tout, nous sommes une communauté. Jadis, dans ce pays-ci, je vous ai déjà cité des exemples comme ça, plusieurs. Pour jouer à l'équipe nationale, on ne regardait pas la tribu, on ne regardait pas l'ethnie, on regardait la compétence. Et il s'est avéré, à un moment donné, de l'existence de l'équipe nationale du Cameroun, que vous aviez carrément 8-9 joueurs sur le terrain qui étaient des Bassa, sans que cela n'aimait personne. Pourquoi? Parce que les Bassa savaient jouer au foot. Les Bassa avaient le Hemle. La croyance qu'on demande à un compétiteur. Croire en lui. Les Bassa, ils étaient meilleurs dans ça. Et ils savaient très bien. Et cet esprit galvanisé et amené à faire gagner les Camerounais. Et quand l'équipe nationale du Cameroun gagnait, on ne disait pas que les Bassa ont gagné. On disait les Camerounais ont gagné. Les Camerounais même ne connaissaient pas la différence, la notion de la différence. Le malheur qu'Aïdio nous a laissé a cultivé la différence. Mais on ne la connaissait pas. On savait que les Camerounais jouent. Et moi, je me rappelle quand cette histoire de trucs ont commencé, de tribalisme, de différences. Je vous dis encore que la CRTV que vous voyez a été un moteur propulseur du tribalisme. Je vous dis que la CRTV que vous voyez a été un moteur propulseur du tribalisme. Parce que je me rappelle dans les années 85, lorsqu'est née la CTV. Quelques temps plus tard, simplement, on va se rendre compte que la majorité, en tant que la télé était naissante au Cameroun, donc ça veut dire que c'était un instrument qui était bien regardé, un instrument qui était très bien suivi, c'était même un instrument de curiosité. Les Camerounais découvraient la télévision. Il fallait voir comment les gens s'arrêtaient sur les fenêtres des gens. Pour celui qui avait la chance ou l'opportunité d'avoir une chaîne en fait un poste téléviseur. Les gens s'agglutinaient dans les maisons des autres et il faut voir comment ça se passait à l'époque. Mais quand tu allais regarder la télé chez quelqu'un, tu allais t'asseoir carrément chez quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas. Sans que cela n'aime personne. Le vivre ensemble était là. Et comme vous dites, méfiez-vous de certains instruments. Certains instruments, surtout quand ils sont partagés, ils ont l'attention de la masse. Méfiez-vous de ces instruments de communication. Ils sont dangereux. Alors, comme je vous disais tantôt, lorsque la CRTV naît, je vous dis, les gens allaient, tu entrais, tu venais, tu trouvais une maison,
Pour que tu vois un poster de téléviseur dedans et tout ça là. Toi, tu entrais seulement, tu t'asseyais et on ne savait pas, on avait peur de personne. Ça veut dire que c'était le vivre ensemble dans ce pays, c'est bon sang. Ouf, il faut qu'on travaille beaucoup, hein. Il faut qu'on travaille. C'était le vivre ensemble. On ne savait pas, on ne disait pas que c'est le cousin et c'est la cousine qui va entrer chez moi pour regarder la télé et tout ça là. On ne connaissait pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? On ne connaissait pas. On savait seulement que les gens viennent regarder la télé. On ouvre les portes, on met les chaises, les gens s'asseyent, regardent la télé. Cette triste période, nous sommes encore en train de la chercher, de la rechercher. Cette triste période. En fait, cette période, je ne veux pas dire cette triste période, c'est, bon, je voudrais plutôt dire le contraire. Cette période de vivre ensemble, où la fierté, cette période de fierté, on est en train de la rechercher. Je vous dis bien en 85, M. Pobia n'était que 3 ans au pouvoir. Vous connaissez la suite? De par cet instrument de communication, a commencé à naître le tribalisme. Parce que c'est en ce moment, puisque la télé était une attraction de Monsieur Tout-le-Monde, et il n'y avait pas de chaîne, on n'avait pas de câble, il n'y avait que la CRTV, qui émettait même en journée à partir de, je ne sais pas, de 18h ou bien jusqu'à, émettait à une certaine heure et tout. Donc tout le monde regardait la télé par curiosité, par snobisme et tout ce que vous comprenez. Et tout le monde regardait la télé. Or, c'est là où on a commencé à véhiculer le message du tribalisme. Pourquoi? Parce que quand vous regardiez le script, ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça, le synthétiseur, qui fait défiler les noms de tous ceux qui participent à une émission d'édition, 80% étaient des bêtises. Bon, ça, c'est pas un problème. Il fallait être aguerri, il fallait être averti pour faire cette remarque. Sauf que la musique est un vecteur, c'est un instrument de culture. Et voilà, un instrument de culture, un instrument de partage de la connaissance et de la racine. On a très vite remarqué que c'est le Bikoutsi qui passait. C'est-à-dire que tu aies connu ou que tu aies voulu le Bikoutsi ou tu n'as pas voulu. Imagine une chaîne de télé, que quand tu regardes la télé, tu ne regardes que la chaîne là. Donc tout ce que la chaîne là projette, c'est ce que tu connais. Imagine que la chaîne là ne fait des reportages que dans des villages et camps. Imagine que la chaîne là ne fait des grandes sorties, des grands documentaires que dans les zones et camps. Imaginez que cette chaîne projette 80% de la musique et camp. Très vite, vous commencez à faire la différence. Et de cette différence, moi je vous dis, j'étais par exemple à Douala, mais quand tu étais à Douala, tu veux regarder la télé et tout ça, là, tu entendais toujours, oh, ils vont nous tuer avec le Bikoutsi. Et tout. Donc pour moi, tout part de là. Ajoutez maintenant que quand les élections arrivent, on instrumentalise. Aujourd'hui, mes frères Betty le comprennent, les écans, ils le comprennent. Ils comprennent que c'est eux qui sont en danger. C'est eux qui sont en danger dans cette société et ils veulent corriger tout ça. Je vous exhorte à ne pas laisser tomber, à vous, qu'on ne réussisse pas à vous entraîner, parce que je sais comment ça se passe. On va vous appeler là, on va vous faire un bon discours, on va sortir un peu d'argent, on va vous partager, vous allez applaudir et le lendemain, c'est fini vos frustrations. Non, chaque fois que vous votez, ou on vous amène à voter celui que vous n'avez pas voulu, on a volé votre vie pour le nombre d'années du mandat de celui que vous avez voté, qui vous a donné 5 000. Il faut savoir que lorsque quelqu'un te donne 5 000 parce qu'il faut que tu le votes, il faut savoir qu'il n'est pas bête. Il paye ton vote pour arriver à quelque chose, atteindre un but. Mais comment peut-on être con de vendre sa vie, 5 ans de sa vie pour 5 000 francs? C'est la question qu'il faut se poser. Comment peut-on être aussi con de vendre 5 années de sa vie
ou 7 années de sa vie pour 5 000 francs. Mes chers jeunes frères qui m'écoutez, parlez à vos aînés, parlez à vos parents qui sont dans des banlieues, qui sont dans les villages, qui sont dans les zones reculées. Dites-leur que c'est eux qui hypothèquent votre vie. Parce que vous les jeunes, vous venez en ville et tout cela, vous venez chercher la vie. Cette vie est conditionnée par les élites et par des dirigeants qui gouvernent. Lesquels dirigeants vos parents ont voté, ont commis l'acte de donner mandat dans une urne ou pour 5 000 francs. Le même parent là veut que toi qui es en ville, tu réussisses. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il a déjà hypothéqué ta vie en prenant 5 000 francs pour voter contre le développement. Il faut le savoir. Je m'arrête là aujourd'hui pour cet arbre à palabre. À la prochaine.